Avant de donner la parole à monsieur le sous-préfet qui fera un point sur l'ensemble des questions de sécurité, mais vous avez autour de la table tous les acteurs aussi pas que la sécurité, la culture, tous les services qui sont là. Donc si vous avez des questions à poser, ce que tout ça pour dire que si vous avez des questions à poser, ces questions, vous avez ici tous les gens qui sont susceptibles de vous répondre. Juste avant de vous donner la parole, monsieur le sous-préfet, je voulais rentrer dans les chiffres, je voulais juste quelques données. Il fallait maintenir la feria, elle a été maintenue. Il était hors de question de donner raison à ceux qui ne rêvent que d'une chose, c'est que ce mode de vie qui est le nôtre, ce mode de se distraire, de se vêtir, de se nourrir, de se regarder, de faire la fête ensemble, que tout ça disparaisse. Donc il fallait que la feria se tienne, elle s'est tenue, et je pense qu'avec le représentant de l'État, nous sommes satisfaits de ce premier point. Ça n'allait pas de soi. Je vous rappelle qu'on a interdit au même moment d'autres manifestations, et donc ça n'allait pas de soi de maintenir cette manifestation. C'est fait, ça a été fait. Deuxième point, il fallait assurer la sécurité des Biterrois, des gens de ce territoire, et de nos amis touristes qui nous font le plaisir de venir à la feria. La sécurité a été totalement assurée. Je ne vais pas rentrer sur les chiffres, vous les donnerez, monsieur le sous-préfet. Attendez, c'est étonnamment, or c'est dans la limite ce qui s'est passé les dernières années, et étonnamment tranquille. Ça veut dire pourquoi étonnamment? Je dis parce que quand on constate qu'il n'y a même pas un accident de la route, la circulation sur une route de Béziers à la sortie, et je ne parle pas de sur quoi vous allez revenir, c'est dire le travail fantastique que font la gendarmerie, la police, les services de sécurité, les alcotests distribués, les arrêtés pris qui interdisent d'introduire de l'alcool dans la zone. C'est ça, il n'y a pas eu par ailleurs un blessé. Pas un blessé. Tout ça, ça veut dire que le deuxième point, assurer la sécurité, il n'y a pas eu un blessé grave. Il y a eu une baisse même des bagarres. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, évidemment, c'est que la fréquentation est moindre. C'est évident. Alors, il est évidemment très difficile de le déterminer, mais on a quand même quelques éléments. On en parlait encore tout à l'heure avec M. le sous-préfet. Eh bien, on sait que, en gros, c'est de l'ordre de moins 25%. Ça correspond à ce qu'on a pu constater, y compris dans la fréquentation des arènes, par exemple, puisque là, on a les chiffres exacts sur les casitas, la fréquentation, moins 25, moins 30. Les bodegas, au contraire, ça n'a pas bougé, ils sont contents. Les bus, on faisait un point parce qu'on essayait de chercher des éléments où c'est pas, je peux vous dire aussi moins 50 ou moins 10, sur lesquels s'appuyer, moins 20% par exemple de gens qui ont utilisé les bus. On a les fréquentations de la messe, on est, oui, la messe, à peu près 4000 personnes, parce qu'elle a existé, la messe, je le dis. Sur le Prégone, à peu près 10 000 personnes, sur Montagnier, 12 000, sur le Corso, 3 000. Bref, on a des éléments, on dirait, c'est ça, à peu près au total, moins 25%. Voilà, moins 25%, ça dit ce qu'on veut. Ensuite, sur le contenu de la feria, d'un point de vue artistique, je pense qu'on a vécu, je rappelle, il faut le dire aux Biterrois, tout ça est gratuit. Tout ça est gratuit. Je ne parle pas évidemment des corridas, tout le reste est gratuit, avec des spectacles de qualité. Je crois qu'on a rajouté un concert pour finir. Tous ceux qui sont allés voir, par exemple, le flamenco, honnêtement, c'est difficile de trouver mieux en ce moment comme prestation. Évidemment, c'était plein, mais c'est aussi plein parce que c'est bien, la musique classique était moins, il y avait moins de fréquentation, mais on continue à implanter
des activités-là. Du point de vue taurin, c'est pas moi qui vous parlais de tauromachie, mais je crois qu'on a vécu, Benoît Davadi le disait, quelques beaux moments, des Murat dont on n'est pas prêt d'oublier au moins une faille. Castella, dont on est tellement content qu'il ait triomphé chez lui à Béziers. Rocareil, qu'on était allé voir en Espagne avec Benoît Davadi pour la confirmation de son alternative, avec Castella d'ailleurs, qui nous promet des lendemains importants en termes de tauromachie. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, et je le dis ici comme maire, là je ne parle plus au nom de monsieur le sous-préfet, mais je pense qu'il dira exactement la même chose que moi, c'est remercier tous les gens qui ont fait le succès de cette feria. C'est évidemment les forces de sécurité, je veux le dire ici, même si vous allez parler de la sécurité, c'est les policiers, madame, vous les représentez ici, un immense merci. Je n'ai jamais vu autant de gens venir me dire à quel point ils étaient contents de la police, madame. Et je les ai vus aller remercier les policiers et leur dire que les policiers, ils sont du côté des honnêtes gens. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est bien d'en prendre. Non, mais bien sûr, mais de temps en temps, les gens, ils sont toujours à vous méguer, même quand ils font une connerie, ils oublient la connerie, ils ont l'impression que c'est de votre faute. La gendarmerie, monsieur, merci infiniment, avec la réserve et tout, enfin, il y avait beaucoup d'hommes en armes. C'est vrai que quand on voyait les militaires de Sentinelle, ça rassure. Ça fait peur qu'aux gens qui ont des choses à se reprocher, les gens venaient des honnêtes gens, c'est ça. Voilà, merci au service de pompiers, où il est Jérôme, je vois Jérôme. Merci, madame, pour l'hôpital, pour les urgences. Merci pour la coopération entre les pompiers et l'hôpital qui a permis de faire en sorte que les gens sont immédiatement soignés, pris en charge, dégrisés quand c'est nécessaire, les premiers soins quand c'est nécessaire, amenés à l'hôpital quand c'est nécessaire. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, sur la carrière équestre, puisqu'ils sont là, ça reste le spectacle sûrement le plus populaire de cette feria. On verra quand on aura des chiffres plus précis. Et enfin, je voulais vous donner, j'arrête, c'était trop long, les dates de la prochaine, parce que je suppose que ça vous intéresse évidemment. La prochaine feria commencera le vendredi 11 août par une messe qui existe, je le rappelle. Et ça se terminera le mardi 15 août, puisqu'il ne vous a pas échappé que le 15 août est un mardi cette année. Et donc normalement, si ce n'est pas une année bissextile, un mercredi l'année suivante. Enfin là, donc, du vendredi 11 août au mardi 15 août. Je regarde les notes. Voilà. Monsieur le sous-préfet. Merci. Tout d'abord, en introduction, remercier également l'ensemble des services, premièrement desquels les services de sécurité et de secours, mais évidemment aussi vos services, monsieur le maire, puisque une feria comme celle de Béziers ne peut se dérouler dans de bonnes manières s'il n'y a pas de coopération entre l'ensemble des services. Les points nouveaux cette année étaient les suivants. Tout d'abord, un PCO à la sous-préfecture où était présent à la fois la police municipale, la principale société de sécurité et puis les forces de police et de gendarmerie ainsi que des forces qui donnaient un renfort tel des CRS, qui a permis une très bonne coordination et une très bonne réactivité opérationnelle de notre dispositif. Vous l'avez noté cette année aussi, la présence de forces nouvelles, Sentinelle, un hélicoptère de la gendarmerie qui a fait des passages réguliers en début de feria. Les tireurs point haut, on en a parlé, mais c'est important d'avoir ces personnels spécialisés dans les arènes. Et puis les modalités mises en place en concertation avec la mairie, les chicanes, les fouilles dans les bodega qui, là aussi, a eu des effets
effets, je pense, très positifs, parce que quand vous êtes fouillé, quand vous savez que vous allez être fouillé, vous évitez de transporter des objets coupants sur vous. Et puis comme vous n'avez pas d'objets coupants sur vous, et bien par définition, s'il y a des bagarres, il peut y avoir quelques bosses, mais pas de couteau sur de choses, ce qu'on a noté dans le dispositif. Au total, je ne parle pas donc des personnels de la municipale et de la société privée, mais s'agissant des forces de sécurité État mis en place, c'est plus de 300 personnes qui ont été présents. Et à peu près 300. Et à peu près 300, je crois, voilà. Donc 600 personnes au total qui ont assuré la sécurité des festivaliers, avec des renforts, outre ceux que j'ai cités. Je tiens vraiment à saluer la présence des 2 compagnies de CRS qui nous a permis de couvrir l'ensemble de l'amplitude horaire de la fête, de 17h jusqu'à 5h, 6h du matin. Et le dispositif opérationnel qui avait été mis en place a consisté en une sectorisation de la police, ce qui permettait, je pense que chacun l'a constaté, de voir des réactions très rapides des forces de l'ordre pour toutes les petites bagarres naissantes, ce qui a entraîné évidemment un bilan très intéressant et positif sur les faits délictueux. Il y a eu donc 32 présentations au poste, 20 gardes à vue et donc 28 procédures, un seul mandat de dépôt pour des faits de violence sur policiers, et sinon les autres affaires. Alors évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui sont convoquées devant le juge, mais les affaires les plus graves, entre guillemets, sont les violences volontaires sur le personnel de police, mais pas de blessés et évidemment pas de personnes décédées. Sur l'aspect contrôle de routiers, il y a eu donc 3734 dépistages alcoolémie sur l'ensemble des journées, des soirées plutôt, et donc 85 délits et 98 contraventions. Sur le bilan secours, on est à un bilan de 152 interventions des pompiers. L'année dernière, c'était 156, donc vous voyez une baisse de moins de 2,6%, à peu près étale. Et traité donc, au poste médical avancé, 182 victimes contre 197 en 2015. Et si j'ose dire, il n'y a eu que 8 urgences absolues, donc c'est quand même assez faible. Et encore une fois, aucun décès, tant dans le périmètre de la feria que sur les routes. M. le maire l'a évoqué, pas d'accident, c'était évidemment très important. Je voulais aussi indiquer que je crois que le comportement des forces de l'ordre a aussi contribué largement au fait que l'ambiance bon enfant de la feria a pu se mettre en place. Il est incontestable, pour avoir pas mal circulé dans les rues, comme tout le monde je pense, le jeudi soir, il y avait une forme d'appréhension, de gravité, de crainte de certaines personnes qui venaient faire la fête mais qui pensaient à autre chose. Et je crois qu'au fur et à mesure, chacun a pu constater le dispositif de sécurité et puis se relâcher et faire la fête tranquillement. C'était important, M. le maire l'a évoqué, l'analyse qui a été faite sur le maintien ou pas a été finalement assez rapide, à partir du moment où l'engagement de la municipalité sur les moyens de sécurisation était important, c'est incontestable, et dans ces conditions-là, il était évidemment normal que l'État aussi mette ce qu'il faut pour sécuriser ce type d'événement. Il y a eu
une analyse conjointe qui a été faite des risques et des possibilités de sécuriser la feria. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons tous nous féliciter de ce bilan qui a permis eh bien, à Béziers de vivre normalement une feria. Merci, monsieur le sous-préfet. Un chiffre sur, vous avez parlé des plus de 3000, exactement 3134 éthylotests, que vous savez, par la médiation, qui ont été faits aussi. Ça participe évidemment à ce que les gens ne se cassent pas la figure après à la prévention. Pour dire qu'on ne fait pas que de la sanction, on a aussi fait un travail de prévention pour que les gens qui avaient trop bu ne prennent pas le volant après, mais laissent leurs copains ou leurs copines le faire. Des questions peut-être? Voilà. Messieurs, dames, des questions? Oui, je rebondis là sur le chiffre des interventions qui est à peu près similaire à celui de l'an dernier. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que les gens étaient moins nombreux, mais qu'ils ont bu davantage? Non, hein, c'est... On avait une clientèle particulière. Non, parce que si on compare les chiffres en termes de ce qu'on appelle intoxication alcoolique 2015-2016, on est pratiquement pareil. Voilà. Donc en plus, on a constaté que l'arrêté anti-alcool qui est pris depuis 2 ans maintenant a diminué significativement le nombre de personnes qu'on reçoit au PMA. Voilà. Chose qu'on peut dire, c'est que ce sont essentiellement des jeunes filles qui viennent au PMA. Voilà. Donc là-dessus, on a eu curieusement plus de traumatologie, c'est-à-dire des chutes, des entorses, voilà. Mais c'est au niveau de l'alcoolisation, on est pratiquement égal, puisqu'on avait 47 personnes intoxiquées au H en 2015, on en a 53 en 2016. C'est pas significatif. Donc ça veut dire que les mêmes types qui boivent, les mêmes filles qui boivent sont revenus, celles-là. Voilà. Là, ils n'ont pas lâché la fête parce qu'ils ne veulent pas ne pas boire. En sorte le noyau dur de la clientèle quand même. Voilà, mais je rappelle qu'avant... Un tout petit noyau dur quand même. Je rappelle qu'avant l'arrêté anti-alcool, on était sur des chiffres 132, 98, 83, 91, donc on voit quand même, je répète, qu'avec le travail des forces de police et de gendarmerie, ça paye. C'est difficilement lisible la baisse de fréquentation parce qu'il y a ces chiffres qui sont certains événements particuliers suivant certaines activités. Moins 25, moins 30, effectivement, on les arrête, c'est clair, on peut compter effectivement aussi, je travaille à ce conclusion. Mais quand on entend les commerçants, ils nous parlent de leur chiffre d'affaires, on a toujours tendance à gérer les commerçants. D'habitude, ils s'utilisent toujours par réflexe, en quelque sorte, de moins de 30%. Écoute, quand des bodegas... Là, j'ai entendu des gens qui disaient moins de 40, moins 50. Quand les bodegas nous disent, je te garantis qu'ils ont fait autant de chiffre d'affaires que l'an dernier, pour connaître les commerçants comme toi, c'est que vraiment, ils l'ont fait. Sinon... Alors, c'est pas qu'il y avait moins de monde, c'est que je pense que les gens consommaient plus dans les bodegas. Ils avaient plus le temps, tu as plus le temps de consommer, c'est oui, d'où. Et tu as des gens qui étaient, moi je suis allé dans toutes les bodegas, tu t'en doutes, c'est vrai que tu pouvais prendre le temps, c'est pas la même clientèle, c'est une clientèle qui achète plus, qui était là et qui consomme, qui prend des repas et qui laisse de l'argent. Et les chiffres, on les aura ensuite, tu sais, mais c'est en septembre, pas maintenant. Je te rappelle que pour, regarde, on en parlait tout à l'heure avec M. le Soufflet, Lyon, moins 30%, ils annoncent. Nous, on dit, les chiffres qu'on a aujourd'hui, quand on te dit 25%, évidemment, c'est sur les chiffres qu'on peut mesurer. Les bus, il y a moins de 20% de gens et bus, voilà celui-là. Le reste, c'est tous comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Les places, je sais exactement, j'ai appelé Robert Marger, il a à une place près, le pourcentage, c'est exactement moins 25% de gens moins dans les arrêts. D'autres questions? Tout va bien? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Quelqu'un a rajouté? Madame, vous voulez rajouter quelque chose? Madame? Christophe?